Bonjour. Avant de plonger dans le tirage, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien. Chaque mois, je passe des centaines d'heures à créer du contenu pour le publier en ligne et je suis donc très heureuse de pouvoir le faire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Chaque personne qui plébiscite ma vidéo, qui partage mon travail, qui l'envoie à quelqu'un, qui me suit en ligne ou même qui me passe commande, à chaque fois ça accroît ma capacité à diffuser mon travail. Alors je vous en suis très reconnaissante. Pour ceux que cela intéresse, il est encore temps de s'inscrire au coaching astrologique que je propose. Ça vous épaulera pour hiérarchiser vos projets et les faire progresser d'ici à la fin de l'année en utilisant notamment les éclipses pour dynamiser vos projets et les mails hebdomadaires qui vous aideront à vous orienter au sein des transits qui vont couvrir les 3 prochains mois. Bon allez, maintenant passons au tirage. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois d'octobre. Amis Poissons. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le maître de la minutie et le phénix. Constamment viré de bord ne fera pas avancer le navire. Je vais le formuler ainsi. Ouais. À virer de bord comme vous le faites, vous n'irez pas loin. Vous allez juste tourner en rond. Pour les cartes, le moment est venu de vous concentrer non pas sur vos doutes, mais sur ce que vous voulez voir progresser. Il faut cesser de vous concentrer sur vos échecs et vous concentrer sur la suite, sur le lâcher-prise, sur « j'y suis pas arrivé avant, d'accord, mais cette fois je vais y arriver. Cette fois je vais y arriver. » C'est toute la différence entre quelqu'un qui part vaincu et quelqu'un qui part vainqueur. Alors je vous demande pas d'être arrogant. C'est pas je me mets sur la ligne de départ, les bras croisés, je me suis pas échauffé, je me suis pas préparé pour la course, et de toute façon, rien à foutre, c'est moi qui gagne. Ça a été décidé, de toute façon, si quelqu'un essaye de franchir la ligne d'arrivée avant moi, il y a un tireur d'élite qui lui règle son compte. Non, la vie fonctionne pas comme ça. Mais vous aurez la victoire si vous prenez la course dans les bonnes conditions. Si vous vous préparez, si vous vous échauffez, si quand ils disent prêt, feu, partez, vous y allez. Alors c'est vrai que la tortue a gagné par rapport au lapin. Et essayez de trouver un juste milieu quand même. Ne faites pas comme le lapin qui à un moment donné voilà, vend la peau de l'ours. C'est le cas de le dire, on va être dans le domaine animalier avec vous. Et il faut faire comme la tortue, il faut y aller, 4 de pentacle, et il faut se concentrer, maître de la minutie, sur sur le résultat que vous escomptez. Il faut lâcher prise sur tout le reste, il faut faire comme la tortue. La tortue, quand elle part, elle ne part pas avec l'état d'esprit du vaincu, elle ne part pas en se disant de toute façon le lapin va me battre, ça sert à rien. La tortue est sûre de sa force. Et il y a une petite voix en elle qui lui dit que même si elle arrive après le lapin, le plus important c'est d'arriver. Vous vous rappelez? C'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Il est rude l'atterrissage. Hein. Ouais, il est souvent rude, mais vous avez 4 rois dans ce tirage. C'est ça que je trouve frappant. On avait la reine de bâton au dos, on a la reine d'épée ici. Et on finit avec le roi d'épée et le roi de coupe. On démarre avec le roi de pentacle. Et ce qu'il faut éviter, c'est d'enfermer le roi de bâton dans vos réflexions, dans vos doutes. Le 2 d'épée qui est sorti lui aussi à 2 reprises. Pourquoi j'ai dit lui aussi? C'est la seule carte qui est sortie à 2 reprises. Ouais. Ce qui vous enferme pour l'instant, le piège là dont il est question, ce sont vos doutes. Le 2 d'épée à 2 reprises. 4 de pentacle, as de bâton. Jusque-là, tout va bien. C'est là que ça déraille. C'est quand face au changement, vous vous dites le changement maintenant? Non, 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 on va faire comme avant. Alors que vous avez conscience que ce n'est pas la solution. On a le roi de pentacle, le 5 d'épée, le page de pentacle. C'est-à-dire que face aux échecs, bon, enfin,
faut essayer autre chose. Vous en avez conscience. C'est pour ça que 4 de pentacle, as de bâton. J'arrive pas à faire un clafoutis aux cerises. Je vais faire une tarte aux pommes. Ici, on a vraiment quelqu'un qui commence à réaliser que ce qu'il n'arrive pas à faire, ce qu'il n'arrive pas à obtenir, va falloir en finir avec le 6 d'épée, le pendu. J'essaye encore ou pas? Et les cartes, elles vous disent que quelque part vos doutes sont justifiés. C'est-à-dire que là, on a le 10 de pentacle, le 2 de pentacle et les épées. On avait le jugement au dos du tarot, Chosen. Après, on a eu le 6 de bâton. On a eu d'abord le jugement. Là, on a le 12 du pendu. Là, on a le 10 de la roue, qui est au-dessus du 2 de pentacle. Et tout ensemble, on a le 20 du jugement. C'est-à-dire que le changement, vous le voulez. Mais rien à faire, la tarte aux pommes est brûlée. C'est comme si... en fait, le message, c'était pas faire un autre dessert, le message, c'était abandonner la pâtisserie, fais autre chose. C'est meilleur quand tu fais du salé. Donc fais-nous une pizza, fais-nous des lasagnes, mais stop, parce que les gâteaux brûlés, c'est pas bon. Ou les gâteaux ratés, c'est pas bon. Ouais, il y a vraiment cette idée-là au départ, c'est-à-dire que au lieu de vous résigner, vous êtes bon cuisinier, mais vous êtes mauvais pâtissier, je vais réessayer de faire de la pâtisserie. Et puis comme faire des pâtisseries ratées, vous n'avez pas fait le dîner, en plus on mange un truc dégueulasse, surgelé, quoi. C'est ce qui est mauvais pour la santé, ce qui est mauvais pour tous les aspects d'un repas surgelé est mauvais. Mais bon, vous n'avez pas eu le temps de faire à manger comme d'habitude, parce que d'habitude vous vous entêtez pas à faire des gâteaux. Ici on a quelqu'un qui a conscience de son échec, qui se dit qu'il peut y remédier en réessayant à nouveau. Mais dans le même temps, oh, j'en ai marre. Je jette de la nourriture, techniquement, quand même. C'est-à-dire que 10 d'épée, reine d'épée, 6 d'épée. Il y a une part de vous qui en a quand même pas mal ras-le-bol. C'est une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il doit y avoir un problème de méthode, il faut que j'arrête les frais. Il faut que j'arrête les frais. C'est ça que vous commencez à réaliser, finalement. Commencez à réaliser qu'il faut arrêter les frais. Que la façon dont vous procédez, c'est pas la bonne. Et qu'il va falloir que les choses changent vraiment. Et c'est As de pentacle, roue, 2 d'épée. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas comment créer un autre changement. Je fais comment? Ben oui, parce que... on va dire que... en plus, les poissons que je connais sont comme moi, ils sont gourmands. Je connais plusieurs poissons, et ils sont très très gourmands, ou ascendant poisson aussi, qui est pas mal niveau gourmandise. Enfin, dans la famille, dans ma famille, comme dit ma tante, un repas où il n'y a pas de dessert, ce n'est pas un repas. C'est un encas sur le pouce. Voilà. Si vous n'avez pas de dessert, c'est pas un repas. Et moi, je suis encore plus difficile qu'elle parce qu'elle est comme son frère et comme mon père, elle mange de tout. Ma tante, il n'y a pas vraiment de dessert où elle va faire la grimace. Moi, il y a des desserts, je vais faire la grimace. Donc, je suis beaucoup plus compliquée qu'eux. Mais voilà, là, on a le 13 de la transformation. Mais on a 11, justice, et on a 12. C'est-à-dire que vous avez conscience qu'il faut surmonter cet échec. Et j'ai envie de dire, c'est la manière dont vous vous y prenez qui ne va pas. C'est pour ça qu'on a le roi de bâton, 4 d'épée, diable. Parce que tu fais pas ce qu'il faut. Ou tu fais pas comme il faut. Ou ça fait 10 fois que vous essayez une recette de ce site-là. Peut-être que c'est le site qui fait des recettes de merde aussi. Ou peut-être que vous ne voulez pas accepter le fait que votre four est défaillant. Bah oui, obsolescence programmée, en fait vous l'aviez mis à 200, c'est brûlé, mais parce que c'était pas du 200 en fait. Mettez un thermomètre dedans, vous allez vous apercevoir qu'en fait il était à 240. Bah oui, l'obsolescence programmée, c'est des choses comme ça qui se dérèglent. Donc, ou peut-être que vous savez très bien cuisiner parce que vous avez pris des cours de cuisine.
et que tout seul, avec un tuto, vous n'y arrivez pas, mais que s'il y avait quelqu'un à côté de vous pour vous superviser, pour vous obliger à vous concentrer, ça se passerait mieux. Ici, on a quelqu'un qui a conscience, j'ai envie de dire, des limitations de sa réflexion. Mais il faut que vous admettiez que le piège est là. Ça tourne pas rond. Alors vous essayez un coup dans un sens, et ça tourne toujours pas rond. Et vous réessayez dans l'autre sens, ça tourne toujours pas rond. Et vous réessayez. Puis en fait, si vous l'aviez amené à un réparateur, il vous aurait dit ça peut pas tourner rond, madame. Et l'axe, il est tordu. Je vais vous redresser l'axe, ça tournera rond. Oui, vous pourrez le faire dans les deux sens, ça tournera rond. Mais là, pour l'instant, l'axe central, il est tordu, donc ça tourne pas rond. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans cette situation. Vous ne le voyez pas, mais vous vous entêtez. C'est ça le truc, c'est que vous vous entêtez. Alors, 11 et 12, ça donne rien du tout. Mais là, j'ai le 21. J'ai le 20, pardon. Je sais plus compter. 9 et 11, j'ai 20. J'ai le jugement. Bon, là, j'ai 23, forcément. Le monde, la clôture ne vient pas parce que vous ne voyez pas. C'est ermite, justice, pendu. Vous restez coincé au pendu. Il y a des choses que ce page de Pentacle n'est pas prêt à admettre. Et c'est pour ça que vous essayez encore, mais j'ai pas le choix. Il va falloir que je sorte acheter un gâteau. Et avec ce que je viens de dépenser, là, j'avais acheté des fruits, c'est pas la saison, ils étaient importés du Pérou, ou du Brésil, ou je sais pas où. Ils m'ont coûté la peau des fesses. Parce que les cerises dans cette saison, forcément, vous les payez le prix de l'avion, enfin. Et oui, c'est un avion cargo qui a amené les fraises. Ouais. Pensez à tout le kérosène qui a été relâché dans l'atmosphère et dont on ne vous parle jamais. Bon, moi je m'en fous, j'ai pas de voiture, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à culpabiliser pour leur bagnole. Culpabiliser les gens qui mangent des cerises à cette époque de l'année. Magicien, tour, 2 de bâton. 17, 19. Il y a un vrai schéma de rupture à créer. J'aime bien mon exemple là de l'objet qui tourne pas rond parce que l'axe il est tordu. Parfois c'est ça. Parfois on a un outil dans les mains, on a des... je suis désolée, votre meuble, votre étagère elle est posée tordue. Déjà parce que vous n'avez pas de niveau. On accroche un truc, vous prenez le niveau, vous le posez, vous voyez tout de suite si c'est droit, si c'est pas droit, votre œil il sait pas faire, c'est le niveau qui sait faire. Et puis votre perceuse, je suis désolée, mais l'arbre il est décalé, enfin le mandrin est décalé, donc il vous fait des trous tordus, donc votre étagère elle est posée tordue. Parfois c'est ça. Parfois ce que nous ne voulons pas admettre, c'est qu'il y a une donnée, il y a quelque chose qui fait que malgré tous nos efforts, ça ne fonctionnera pas. Autre exemple, si vous faites de la poterie, vous savez que les températures jouent. La quantité d'eau joue. Et c'est pour ça que des fois, vous avez des poteries qui sont magnifiques, et puis des fois, elles sortent du four, elles sont craquelées, elles sont foutues, et elles sont bonnes à rien. Elles sont ratées. Parce que j'ai envie de dire, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler finalement. Parce que, à mon sens, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça que vous essayez toujours autrement. Parce que vous vous dites, je vais finir par arriver à contrôler tous les paramètres. Parce que c'est à moi de faire bien les choses. Non, si vous utilisez un outil qui est foiré, vous pouvez essayer tant que vous voulez de visser. Si vous êtes en train de taper sur la vis avec un marteau, voilà les dégâts que vous allez faire dans le bois, et vous ne visserez rien du tout. Vous allez juste faire un gros massacre. La planche, elle sera plus bonne à rien. Et à mon sens, il y a de ça. Hein. Parce que les cartes, elles vous disent de lâcher prise, elles vous disent que tout va bien. Roi d'épée, 4 de bâton, roi de coupe. Au dos, on a la papesse. Donc une petite voix qui vous dit que 6 de bâton, tout se passe bien. La rêveuse éveillée aussi vient vous dire que vous êtes sur les rails. Mais voilà, le maître de la minutie et le phénix vous disent on attire ce à quoi on dédie notre attention. Si tu continues à aller en direction de l'est, ne gueule pas quand tu vas arriver à l'est et pas au nord.
Bah oui, mais il fallait arrêter de virer à l'est. Il fallait redresser le cap à un moment donné. Il fallait vous concentrer sur ce qui est, ouais, sur ce qu'il y a réellement. Changer l'outil, changer quelque chose. Et finalement, tous mes exemples sont allés dans ce sens-là. Sur le coup, votre four est détraqué. Sur le coup, votre perceuse est détraquée. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes tellement occupé à vous remettre en cause, à vous dire c'est moi qui fais pas bien les choses, je vais m'efforcer de les faire mieux. Je remets une pièce dans le jukebox parce que cette fois, c'est bon, j'y vais y arriver. Et pourtant, il y a une petite voix qui vous dit faudrait passer à autre chose. Et là, vous progressez, roi d'épée, roi de coupe, 4 de bâton. La tête et le cœur se réconcilient, il y a une forme d'harmonie qui se crée, parce que lâchez prise. Peut-être parce que vous admettez que... Alors il y a un vieux proverbe qui dit qu'il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais ouvriers. Mais, parce que ça c'est un proverbe que mon père me disait souvent, et que mon grand-père, son père, disait souvent, il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais ouvriers. Ou vous avez aussi l'alternative, il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres. C'est souvent, oui, notre comportement qui fait que les choses déraillent. Mais mon père reconnaît que si votre patron vous donne des marteaux et des vis et vous dit va me fabriquer telle ou telle chose, il y a les mauvais outils. Vous pouvez être aussi bon charpentier que vous voulez, on vous a pas fourni les bons outils. Donc, je pense que vous avez suffisamment remis en question vos compétences. Est-ce que vous n'êtes pas prisonnier d'une situation où le four il indique 200, il n'est pas à 200. Donc vous pouvez le régler sur 200 autant de fois que vous voulez, il n'est pas à 200. Ouais, essayez de le régler à 160, peut-être qu'il sera à 200. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose de tout à fait extérieur dont vous n'avez pas conscience. Et c'est ça qu'il faut rectifier. Alors les cartes d'oracle, elles confirment que l'heure n'est pas au doute, mais bien à la détermination. Elles confirment qu'il ne faut pas rester prisonnier de vos échecs, hein, qu'il faut vous accorder le répit auquel vous avez droit. Il y a des choses, vous aurez beau faire, ça ne fonctionnera jamais. Ça, c'est une chose qui est souvent très difficile à admettre. Il y a des choses dans la vie, vous aurez beau faire, elles ne fonctionneront jamais. Ou en tout cas, jamais comme vous auriez voulu qu'elles fonctionnent. Je sais pas, il y a des trucs, il faut que ça grince. Alors parfois, c'est une marche d'escalier. Et puis parfois, je sais pas, moi, c'est le plancher de la chambre. Mais ouais, je sais pas, le moteur, il a besoin de tousser avant de démarrer. Il y a un truc que vous ne pourrez pas contrôler. Il y a des choses qui ne seront jamais complètement fluides, qui n'iront jamais totalement d'elles-mêmes. Et ça, il faut que vous admettiez que finalement, c'est ce qu'il y a ici, c'est-à-dire lâcher prise sur les échecs, ne pas... Roi de bâton, ici, le roi de bâton, il est prisonnier de l'échec si c'est la part de vous qui se dit « Oh, j'essaye plus jamais rien de ma vie. Ah non, j'ai essayé une nouvelle recette, voilà la catastrophe. Hein » Puis en plus, j'ai eu la charmante idée d'acheter des truffes au prix où elles sont. Vous voyez, vous êtes peut-être en train de renoncer à ce que vous pourriez faire par ailleurs, d'autres, et que vous pourriez très bien faire, à cause des échecs. C'est d'être tellement obnubilé par cet échec que vous cuisinez plus. On mange que des horreurs surgelées et vous vous entêtez à faire des desserts brûlés. Il faut soigner là, parce que vous avez toutes les ressources. Hein.
Fondamentalement, pour les cartes, vous avez toutes les ressources. Mais elles disent, prenez soin de vous. Réconfortez-vous, récompensez-vous. Vous avez tout ce qui est nécessaire, pourtant la situation crée un sentiment de manque qui ne devrait pas exister. Mais c'est à vous de donner le nouvel élan, c'est à vous de vous concentrer sur ce qui est vraiment important, sur ce que vous pouvez faire. Il y a une très grosse différence entre ce que l'on a envie de faire et ce que l'on peut faire. Bah oui, forcément. Je suis sûre que vous avez eu plein d'idées à l'esprit, de choses que vous avez envie de faire, mais que vous ne pouvez pas faire, et de choses que... Ouais, vous avez envie aussi, mais c'est moins intéressant, mais ça, vous pouvez le faire. J'ai envie d'aller passer 2 mois au Japon, je peux pas. J'ai envie d'aller passer une semaine chez ma tante, je peux. Bah, c'est pas les mêmes vacances, c'est pas les mêmes perspectives, mais le plus important, c'est de se faire plaisir. Ici, le lâcher-prise, c'est relativiser vos échecs. C'est vous dire, j'y suis pas arrivé, j'ai pourtant essayé. Je vais laisser cette zone-là de ma vie se décanter, et j'y reviendrai quand j'aurai de nouvelles ressources, de nouvelles opportunités, quand un élément nouveau redonnera de la dynamique à ça. Ce que je vous l'ai dit, voilà, comme je disais, c'est peut-être que voilà, il vous faut une méthode différente, ou il vous faut du matériel différent, puis le jour où vous aurez un four qui marche, fiou, comme sur des roulettes, vous allez nous pondre des desserts, je vais devenir dingue de vous parce que vous me ferez que des gâteaux. Time to go, imagine. Arrêtez de vous stopper à cause de ça. C'est peut-être quelque chose qui vous handicape. C'est un truc, comme vous n'y arrivez pas, vous essayez tous les jours et vous perdez du temps là-dessus. Parce que tous les jours, vous essayez. Tous les jours, vous y passez 1 heure. Puis après, il faut tout nettoyer. Il y a de la farine partout. C'est immonde. Vous vous acheminez vers quelque chose de constructif, mais seulement si vous vous accordez... si vous vous pardonnez à vous-même pour vos échecs. Le yin ici, c'est ça. C'est ça qui est le lâcher-prise. C'est pas d'enfermer le roi de bâton dans le « je suis pas capable » et se taper la tête contre les murs. C'est dire « je n'y suis pas arrivé, je ferai mieux la prochaine fois ». Fermer la porte et passer à autre chose. Et vous reviendrez dans cette pièce vous entraînez, puis cette fois vous les soulèverez les 50 kilos de fonte. Vous voyez, il y a cette idée-là, il y a cette idée que vous n'avez pas encore ce qu'il faut, ça viendra. Par contre, rien ne viendra si vous continuez à forcer la chose. Parce que la seule chose que vous ferez, c'est d'échouer, 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 d'échouer. Et là, on est dans la spirale descendante. Et la spirale descendante, elle creuse, elle vous fait arriver en enfer très rapidement. Alors que le but de la vie, c'est de vous élever. C'est de vous faire progresser. Soyez minutieux. Faites ce que vous avez à faire. Accordez-vous le répit auquel vous avez droit. Je ne suis pas arrivé, je réessayerai dans 1 semaine. Non, pas demain. Ça fait 10 jours que je suis... Parfois c'est ça. Hein. Enfin, moi après je suis une grande procrastinatrice, mais je sais que... mais souvent, enfin maintenant j'ai plus ce réflexe avec le temps. Des fois quand je bloque sur un projet, maintenant je le mets de côté. Poum, je le mets de côté. Quand le moment sera venu, l'idée sera là. Le moment où je me dis, ah mais oui, mais si tu poses la fermeture éclair dans ce sens-là, que tu raccourcis tel ou... J'ai des trucs de couture, des fois, c'est... Ma fille, dernièrement, elle m'a dit, ah bah tu l'as fini le sac. J'ai dit, bah ouais, je l'ai fini, parce que j'ai trouvé la solution au truc, je n'arrivais pas à trouver une solution qui me satisfasse. Et pourtant, je l'avais laissé dans un coin. De temps en temps, mes yeux tombaient dessus. Il faut que je trouve une autre solution, parce que c'est pas joli. Puis le jour où j'ai trouvé la solution... je me suis assis, j'ai terminé sur les chapeaux de roue. Donc, évacuez ce grain de sable, parce que cet échec, c'est votre rapport à cet échec qui vous empêche de progresser. C'est pas l'échec en lui-même. C'est le fait que cet échec vous torture d'une manière ou d'une autre. C'est le pendu, c'est votre réflexion qui est prisonnière. Comme j'ai pas été capable de faire ce truc-là,
je ne serai plus jamais capable de faire quoi que ce soit. Non, ça, c'est pas le raisonnement. Je n'y suis pas arrivé, j'y arriverai une prochaine fois. Par contre, ça et ça, j'y arrive très bien, je vais les faire. Parce que ça va vous redonner confiance dans vos capacités. Parfois, c'est ça aussi dont on a besoin. C'est reprendre de l'assurance. Et une fois que vous aurez repris de l'assurance, vous pourrez reprendre votre machin et vous tremblez plus, vous appréhendez plus de vous planter. Non. Voilà. La semaine dernière, je me suis planté, cette semaine, je réessaye. Waouh, il est pas brûlé. Waouh. Bon, on peut améliorer le goût, j'ai mis un peu trop de sucre. D'accord, vous avez peut-être ce constat-là tout de suite après. Commencez pas à me casser les pieds, le problème c'était la cuisson. Hein. Le dosage des ingrédients, faites-en 2-3, puis vous verrez que vous arriverez à doser. La perfection s'obtient par la répétition. Hein. Bon, vous... non, faut pas que je vous dise ça, parce que vous, le problème c'est ça en fait, finalement. C'est que vous vous dites qu'à force d'essayer, à force d'essayer, à force d'essayer, ça va bien finir par marcher. Les cartes, elles vous disent, laisse tomber un moment, passe à autre chose. Passe à autre chose, et quand tu y reviendras, tu auras l'esprit clair, et Phénix, c'est là qu'il y aura la transformation. C'est là que vous vous rendez... Mais c'est mon four qui a un problème. C'est ma perceuse qui est un problème. C'est mon patron qui est timbré, qui croit que je vais visser des vis avec un marteau. Bon, on va prendre le marteau, on va aller taper sur la tête du patron, ce sera mieux. Peut-être que ça lui remettra les idées en place. Non, il faut pas faire ça. Mais bon, prenez soin de vous, parce que vous avez toutes les ressources. Simplement, ça va être, c'est peut-être ça, c'est peut-être que ça va être plus long que prévu. Ah, c'est la première fois que vous faites un gâteau? Mais pourquoi vous me faites un cirque pareil? Le premier gâteau que vous réalisez dans votre vie, vous le ratez. C'est le premier. Il y a tout le reste de votre vie pour en faire. Oui, ben on verra demain le prochain gâteau que tu vas faire. Vous êtes au début de quelque chose. Pour l'instant, ça marche pas. Documentez-vous, cherchez ailleurs que dans l'assassinat personnel. Je suis bon à rien, je n'y arriverai jamais. Cherchez ailleurs. Il y a peut-être des gens qui ont déjà rencontré ce problème. Et puis, si vous aviez lu les commentaires en dessous de la recette, vous auriez lu mettre le four moins chaud que ce qui est indiqué dans la recette, parce que sinon le gâteau est brûlé. Eh ben ouais, des fois les commentaires, ils servent à ça. À faire un retour sur expérience et à vous éviter l'échec. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.